Seigneur qui nous donne la grâce d'être là encore ce soir. C'est vraiment un privilège pour nous de nous retrouver ici une fois de plus. Et je vais remercier Pasteur Hubert, je vais remercier toute l'équipe autour de lui. Vraiment merci. Mon frère Jean-Claude, frère Mathias, mon fils et tous les autres, je vous dis merci. Cette fois-ci, comme le pasteur a dit, je suis venu avec mon épouse, pasteur Sissi, qui m'accompagne cette fois-ci. Je bénis Dieu pour cette occasion de pouvoir être avec elle. Et on aura le temps de nous saluer à la fin. Donc, si vous me permettez, je vais lire la parole de Dieu pour bien gérer le temps. Merci à la chorale aussi. Alors, nous sommes dans notre activité que nous faisons année après année à pareille période et que nous disons que les ténèbres cessent. Quelqu'un peut me dire que les ténèbres cessent. Que les ténèbres cessent. Quelqu'un dit dans ma vie que les ténèbres cessent. Dans ma vie que les ténèbres cessent. Que Dieu te bénisse. Alors, cette année, on nous a donné un thème qui est tiré dans les livres de Zacharie. Le livre de Zacharie, au chapitre 14. Chapitre 14e du livre de Zacharie. Alors, vous allez me permettre que je puisse lire du verset 1 au verset 7. Mais vraiment, c'est dans le verset 7 que le thème, le sous-thème, disons, a été tiré. Mais nous allons lire la parole de Dieu à partir du premier verset et nous allons placer les contextes et puis après nous allons nous attarder au verset 7. La Bible dit: voici les jours de l'Éternel arrivent et les dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers s'effondrera par les milliers à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant les tremblements de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Tu vois dans le verset 6, la Bible dit en ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ça sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Voilà. On dit ça sera un jour particulier, un jour que seul l'Éternel connaît, et ça ne sera ni jour ni nuit. Et c'est là que le thème a été tiré. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. La Bible dit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Nous allons prier ensemble. Père, nous voulons te dire
pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir être ensemble ce soir en ces lieux. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole, si 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es là. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour la parole de Dieu. La Bible dit, même si le monde passe, mais ta parole ne passera pas. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que ta parole éclaire et que ta lumière brille, Seigneur, ce soir. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. C'est toi qui peux nous parler. C'est toi qui peux nous édifier. Viens nous parler et nous édifier ce soir, au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, fais-nous du bien par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Laisse-nous sortir, Seigneur, de cette réunion. Que chacun de nous, Seigneur, soit édifié par le Saint-Esprit. Nous venons déclarer, Seigneur, selon ta parole, qui déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Laisse qu'en ce moment, que les ténèbres ne règnent pas au nom de Jésus. Que ta lumière soit au milieu de nous. Nous prenons autorité, Seigneur, contre tout ce qui peut s'opposer à ton plan dans nos vies. Nous venons déclarer cela sans effet au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, nous te servons. Et les armes forgées contre nous sont nulles et de nul effet. Et les langues qui s'élèvent pour nous accuser, nous les condamnons de méchanceté. Nous venons déclarer, Seigneur, dans les cieux, sur la terre, mais même dans les eaux, tout ce qui était contre nos vies est maintenant paralysé au nom de Jésus. Nous lions l'esprit d'incrédulité. Nous lions l'esprit, Seigneur, de doute. Nous jetons cela au nom de Jésus. Toute pratique occulte contre, Seigneur, mon Dieu, ton Église. Nous venons déclarer cela sans effet en ce moment au nom de Jésus. Nous réclamons la victoire par le sang de l'agneau. Parce que la Bible dit, nous avons vaincu grâce au sang. Que la puissance de ton sang, Seigneur, nous donne la victoire en ce moment au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Conduis-nous comme tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur Jésus. Ah, je pensais que tu acclamais Jésus-Christ. Quelqu'un acclame le roi de gloire. Nous sommes ici pour Jésus. Nous sommes là pour Jésus. Nous voulons nous donner la place. Nous voulons nous donner la gloire. Nous voulons l'acclamer comme il faut. Nous voulons pousser le cri de joie pour Jésus. Nous n'avons pas d'autre gloire que Jésus. Nous n'avons pas d'autre Dieu que Jésus. Nous sommes conférés pour nous et pour Jésus. Celui qui nous a sauvés. Celui qui est mort à la croix pour nous. C'est lui notre roi. C'est lui notre Seigneur. C'est lui qui est digne. Acclame-le comme digne. Tous les gens dans sa présence. Il y a que Jésus qui règne. Il y a que Jésus qui est Dieu. Il y a que Jésus qui est roi. Il y a que Jésus qui doit gouverner. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pour Christ que nous sommes là. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alors, comme je disais tantôt, donc, nous sommes vraiment dans la joie de nous retrouver encore dans la région parisienne cette année. Et Dieu nous fait encore l'honneur de venir vous visiter. Donc, nous sommes très bénis. Alors, comme le pasteur m'a demandé de le faire, je ne sais pas ce que je peux encore dire au sujet de ma femme. Elle est ma femme. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'elle sert Dieu avec moi depuis des années et des années maintenant. Et Dieu nous a fait la grâce de servir le Seigneur ensemble. Avec elle, il y a une vingtaine d'années. Et on se connaît, il y a combien d'années? Il y a 20... tu vois, là, je vais dormir au salon. Comme on est à l'hôtel, il n'y a pas de salon. Donc, je peux prendre le risque de me tromper. Mais on se connaît depuis à peu près 26 ans. On était trop jeunes quand on s'est rencontrés. Et puis, on s'est mariés depuis presque 18-19 ans maintenant. Et on a 3 enfants. Et il y a une vingtaine d'années, on a commencé à servir le Seigneur ensemble sous beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, beaucoup de leaders, que Dieu les bénisse. Et puis, il y a quelques années,
ensemble avec elle, nous avons lancé, avec la grâce de Dieu et l'aide du Seigneur, l'œuvre que nous dirigeons maintenant, pas vraiment nous, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous remettons aux autres maintenant, mais nous sommes parmi les gens qui dirigent et on a commencé ensemble, nous deux, avec nos enfants, dans une salle comme ça, seulement nous deux avec les enfants. Et par la grâce de Dieu, Dieu a amené des amis, des frères de gauche à droite et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Et ce sont des hommes et des femmes de Dieu qui s'élèvent et qui servent Dieu et qui nous permettent maintenant de pouvoir faire ce que Dieu nous a dit aussi de faire après avoir lancé cette œuvre-là. Et nous pouvons partir et nous n'avons pas beaucoup d'inquiétude au sujet de la gestion de l'œuvre de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, c'est une femme que Dieu a appelée pour le ministère auprès d'autres femmes. Et là, elle vient d'organiser une conférence qui a eu lieu dans notre région là-bas, qui était vraiment, la main de Dieu était là. On a béni le Seigneur pour le témoignage, on a béni le Seigneur pour la réussite de l'activité. Et puis après avoir organisé cette conférence, elle a été tellement fatiguée, tellement prise par ça, donc elle a voulu venir avec moi aussi pour essayer un peu de se ressourcer et puis de retourner encore travailler pour le Seigneur. Voilà. Alors, que Dieu vous bénisse, je vous salue vraiment, ma femme et moi, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus et nous sommes très contents de vous revoir. Et sans plus tarder, nous allons un peu aller dans la parole de Dieu. Vous allez me permettre ce soir de pouvoir faire une petite introduction. Et puis demain, par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre. Dimanche, Dieu voulant, aussi, nous allons essayer de conclure sur ce message que nous allons partager ensemble. Alors, année après année, nous avons ce thème-là, que les ténèbres cessent. Amen. Que les ténèbres cessent. Et cette année, le sous-thème qu'on nous a donné, c'est que, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Vers le soir, la lumière fera quoi? La lumière va paraître. Alléluia. Alors je vais revenir sur ce verset-là qui est tiré du livre de Zacharie, prophète Zacharie au chapitre 14, le 7e verset. Mais si nous voulons placer les choses dans leur contexte, avant de tirer quelque chose à partir de ce contexte-là, c'est qu'on parle du retour de Jésus. On parle du retour du Messie dans les livres de Zacharie. Ce sont les prophéties qui concernent le retour du Seigneur. Et quand on regarde bien, on parle de son venue, comment le Seigneur était venu et comment le Seigneur était venu comme un berger. Et la Bible dit, quand on a frappé les bergers, les brebis se sont dispersées. C'était une façon de dire que quand le Seigneur sera livré à la croix et que Israël ne va pas l'accepter et Israël va choisir de le crucifier, tu connais l'histoire des évangiles, et la Bible dit que Israël va rester comme un peuple sans berger. Et c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur est devenu le berger de l'Église. Il n'était pas le berger d'Israël, parce qu'Israël l'a rejeté. La Bible dit qu'il est venu auprès des siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il est devenu leur Seigneur. On parle de l'Église, mais Israël est resté comme un peuple sans berger. Les rois qui ont gouverné Israël, les gouverneurs, les proconsuls, tout ce monde-là qui ont gouverné Israël n'étaient pas vraiment les bergers d'Israël. Quelqu'un me dit Amen. Ils n'étaient pas les bergers d'Israël. C'est comme toi et moi. Nous pouvons vivre en France. Spirituellement, le président n'est pas notre berger. Parce que nous sommes l'Église. C'est Christ qui est notre berger. Il peut gouverner. Le maire de la ville peut gouverner. Mais il n'est pas mon berger. Spirituellement, ce n'est pas de lui que je dépends. Quelqu'un me dit Amen.
Ce n'est pas lui qui me nourrit. Ce n'est pas lui qui me soigne. Ce n'est pas lui qui m'accompagne quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort. Ce n'est pas lui qui oint ma tête d'huile. Ce n'est pas lui qui remplit ma coupe. Alléluia. Ce n'est pas lui qui fait accompagner ma vie de bonheur et de grâce. Ce n'est pas lui qui établit une table en face de mes adversaires. C'est le Seigneur qui est mon berger. So, Israël est resté comme un peuple sans berger. Parce que le berger a été frappé et les brebis ont été dispersés. Et cela s'est accompli parce qu'après la mort du Seigneur et son ascension au ciel, le peuple juif a commencé à être dispersé dans le monde. Ils ont commencé à être maltraités. Et la Bible dit, ils seront maltraités jusqu'au jour de Zacharie chapitre 14, où la Bible dit, il y aura un jour. La Bible appelle ça le jour de l'Éternel. Il appelle ça le jour de l'Éternel. Et la Bible dit quand ce jour-là va arriver, il y aura les nations du monde qui vont attaquer Jérusalem. Je ne suis pas en train d'enseigner sur les choses qui concernent la fin des temps, mais c'est de là que nous avons tiré les textes qui vont nous servir de base. Voilà pourquoi je dis, je vais placer un peu les contextes. Et quand les nations vont venir contre Israël et ils vont maltraiter les peuples juifs, ils seront tellement maltraités et ce traitement difficile et dur va attirer la venue du Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Et le Seigneur va revenir avec le saint. Et je ne parle pas du moment de l'enlèvement de l'Église, mais je parle du moment où le Seigneur va revenir pour la bataille. Et ainsi la Bible dit qu'il va descendre sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem. Et la Bible dit que la montagne va se fendre en deux et il va créer une vallée. Et c'est dans cette vallée qu'il y aura la bataille. Alléluia. La bataille que tu connais qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Et c'est là que le Seigneur va descendre. Et la Bible dit que quand le Seigneur va descendre, il y aura un jour particulier. Et ce jour-là, et nous sommes au verset 6 maintenant, la Bible dit qu'en ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Quelqu'un me dit Amen. L'une des caractéristiques de ce jour-là, c'est qu'il n'y aura pas de lumière. Et tu sais comme moi, là où il n'y a pas de lumière, il y a les ténèbres. Là où il n'y a pas de lumière, il y a les ténèbres. Et la Bible dit donc, ce jour-là, il n'y aura pas de lumière. Et la Bible continue dans le verset 6, il y aura du froid et de la glace. Et dans le verset 7, où on a tiré le soutien de nos assises, la Bible dit, ça sera un jour unique, un jour particulier, un jour pas comme les autres jours. Ça sera un jour tellement spécial, ça sera un jour tellement particulier que la Bible ajoute dans le verset 7, ça sera ni jour ni nuit. Quelque chose de terrible que le Seigneur est en train de dire. Le Seigneur dit dans le verset 6, il n'y aura pas de lumière. Et la Bible dit, parce qu'il n'y aura pas de lumière, ça sera un jour particulier. Un jour où il n'y a pas de lumière. Un jour où il n'y a pas de lumière. Dans la Bible, le mot jour, parfois ça veut dire le moment où il y a le soleil, où il y a la lumière. Mais parfois le mot jour, ça veut dire une période de 24 heures. Parfois le mot jour, ça veut dire simplement une saison, une période. Mais la Bible dit, il y aura un jour particulier. Mais après, la Bible dit, ce jour sera ni jour ni nuit. Et la Bible ajoute, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, vers le soir, la lumière paraîtra. Quelqu'un dit encore, vers le soir, la lumière finira par paraître. Malgré la confusion, mais à un moment donné, vers le soir, la lumière paraîtra. Alléluia. La Bible dit ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Et ça sera un jour qui sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Alléluia. Mais vers le soir, qu'est-ce que cela veut dire? Vers le temps où on a l'impression que c'est fini.
vers le temps où on commence à dire, mais il n'y a plus d'espoir, parce que c'est terrible. Il y a la bataille, il y a la tristesse, il y a la guerre, mais il y a aussi les ténèbres. Et la Bible dit, mais vers le soir. Tu sais, dans une journée, le soir veut dire qu'il n'y a plus grand chose à faire. Dans une journée, quand on commence à aller vers le soir, les gens commencent à fermer leurs magasins. Quand on commence à aller vers le soir, chacun commence à rentrer chez lui. Quand on commence à aller vers le soir, celui qui était sorti pour chercher commence à retourner à la maison. Quand on commence à aller vers le soir, l'homme qui était allé chercher va retourner chez lui. Quand on commence à aller vers le soir, la femme qui est partie chercher commence à rentrer vers chez lui. Quand on commence à aller vers le soir, la femme qui était allée chercher à vendre quelque chose commence à rentrer vers chez lui. Quand on commence à aller vers le soir, les gens commencent à faire les bilans de leur vie. Quand on commence à aller vers le soir, il n'y a plus beaucoup d'opportunités le soir. Alléluia. Il y avait une jeune fille dans notre église. Il a dit, pasteur, moi, les soirs, je suis à la maison parce que je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de choses positives que je peux faire la nuit à part aller dans une veillée de prière. Parce que les soirs, c'est la fin de la journée. Les soirs, ça veut dire que si tu n'as pas eu pour cette journée-là, c'est fini pour toi. Les soirs, c'est le temps où tu fermes les boutiques. Les soirs, c'est le temps où tu rentres à la maison. Les soirs, c'est le temps où tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce que je ferai parce que je n'ai pas réussi? Les soirs, c'est quand il n'y a plus beaucoup d'espoir. Les soirs, c'est quand la journée est finie. Les soirs, c'est le moment où les jours finissent et les ténèbres commencent à s'élever. Les soirs, c'est le moment où les ténèbres commencent à prendre le contrôle. Tu sais, les soirs, le soleil commence à disparaître et les ténèbres commencent à monter. Tu sais, les soirs, la lumière du jour n'est plus disponible pour nous. Les soirs, c'est quand l'activité possible est finie. Alléluia. Les soirs, c'est quand, souvent dans ma vie, les gens commencent à dire, mais Dieu n'a pas agi. Les soirs, c'est quand les gens commencent à me regarder et commencent à me dire peut-être que Dieu a échoué. Les soirs, c'est quand les gens disent mais tu as une prophétie mais ça ne s'est pas accompli. Parce que pendant la journée, on a espéré voir l'accomplissement de ta promesse et ça ne s'est pas fait. Maintenant, c'est le soir. Les soirs, c'est quand les chaos règnent. Les soirs, c'est quand il y a le chaos total. Les soirs, c'est quand ta capacité de voir commence à diminuer. Les soirs, tu ne peux pas voir au-delà peut-être de quelques mètres. Alors que la journée, tu pouvais voir le frère qui était là-bas. Alors que la journée, tu pouvais voir de loin. Je me rappelle quand on était en train de rouler avec l'homme de Dieu et on était encore loin sur l'autoroute. Il m'a dit, pasteur, regarde chez moi. Et c'était loin là-bas, il disait, maman, papa, regardez, tu voyais le bâtiment qui est là-bas. Il dit, c'est là où j'habite. C'est parce que c'était la journée. J'ai pas dit que ce soir, si nous prenons la même route, tu ne pourras pas dire la même chose. Tu sais, le soir, si on n'allume pas la lumière sur la tour Eiffel, malgré sa taille, tu peux le manquer. Tu peux ne pas le voir, tu vois. Les soirs, c'est quand la vision baisse. Les soirs, c'est quand l'espoir diminue. Les soirs, c'est quand les espérances s'arrêtent. Alléluia. Mais pendant cette conférence, cette année, la Bible dit, mais le soir, Dieu fera quelque chose dit à ta vie. Quelqu'un acclame Jésus-Christ de Nazareth. Pendant cette conférence, pendant cette fin de semaine, le Seigneur dit à quelqu'un, malgré que c'est le soir, mais moi je peux faire apparaître la lumière. Malgré que le soir c'est bien, mais moi je peux faire briller la lumière. Il dit le soir. Est-ce que j'ai éteint? Tu vois, c'est ça le problème, parfois je commence à être trop excité. Chérie, c'est pas ma faute. J'ai fait la faute. Il ne faut pas me poser la question à la fin. Pourquoi tu as beaucoup? Quelqu'un acclame les doigts de doigts. Alléluia. La Bible dit les soirs, la lumière paraîtra. Alléluia. Les soirs, la lumière va apparaître.
Notre Dieu est un Dieu de surprise. Notre Dieu est un Dieu qui est top. Notre Dieu n'est pas logique. Quelqu'un me dit Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu logique. Notre Dieu n'a pas gradué à la faculté de philosophie. Alléluia. Il n'a pas de logique, il n'est pas cartésien. Notre Dieu n'est pas le collègue de Descartes. Non. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu spirituel. C'est un Dieu qui est tort. C'est un Dieu qui fait des choses qui compliquent parfois les hommes. Alléluia. La Bible dit, c'est un jour terrible. La Bible dit un jour qui ne sera ça ne sera plus ni jour ni nuit. C'est-à-dire qu'on sera dans la confusion totale. On sera dans l'incapacité de distinguer quoi que ce soit. Et en lisant la parole de Dieu, au lieu de dire, vers le matin, la lumière va apparaître. Parce que c'est ça ce que moi je sais. C'est ça ce que moi je connais. Quand je me lève le matin, je me tourne vers l'est et je regarde vers l'est et je vois le soleil s'élever. C'est ça ce que moi je connais. Ne me dis pas que la lumière apparaît le soir. Le soir c'est le temps des ténèbres. Le soir c'est le temps de la nuit. Si tu me dis au moins les étoiles, je peux comprendre. Si tu me dis au moins la lune, je peux comprendre. Mais le soir, c'est quand les gens échouent. Le soir, c'est quand les sorciers commencent à opérer. Le soir, c'est quand tous les chats sont gris. Le soir, c'est quand les gens sont dans la confusion. Le soir, c'est quand les gens, tu ne peux pas distinguer les gens le soir. Alléluia. Le soir, c'est le moment de confusion. Hier, je disais là où j'ai prêché que le soir, c'est quand Jacob a pris Léa à la place de Rachel. C'est le temps de la confusion le soir. Le soir, tu ne peux pas reconnaître ton épouse. Le soir, tu peux ne pas reconnaître ton mari. Le soir, tu peux rencontrer ton frère et passer. Le soir, tu peux aller au stationnement et ne pas reconnaître ta voiture. Le soir, si on éteint la lumière, même si c'est ton enfant, tu peux passer à côté. Les soirs, tu peux passer à côté de ta bénédiction. Les soirs, tu peux passer à côté de ta destinée. Les soirs, tu peux passer à côté d'un rendez-vous divin que Dieu t'a donné. Mais le Seigneur dit, mais les soirs, je veux faire quelque chose qui n'est pas habituel. Les soirs, je veux faire quelque chose qui n'est pas normal. Il dit les soirs, pour mon peuple, pour mes enfants, pour cette église, je peux faire quelque chose de différent. Quand les gens attendent que les soirs, pour que tu ailles dormir. Quand les gens attendent que les soirs, pour que tu dises je ne peux plus travailler. Quand les gens disent c'est le soir, c'est fini pour toi. Quand les gens disent c'est le soir, c'est fini pour ta famille. Quand les gens disent c'est le soir, c'est fini pour ta maison. Quand les gens disent c'est le soir, c'est fini pour ton église. Quand les gens disent c'est le soir, c'est fini pour ton ministère. Le Seigneur dit, dans ton soir, je vais te surprendre par la lumière. Alléluia. Le Seigneur dit le soir, je vais te surprendre. Il dit mais. Voilà pourquoi il commence par mais. C'est-à-dire que ce n'est pas normal. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que tu attends. Ce n'est pas ce que tu attends. Dans le verset 6, il a dit, il n'y aura pas de lumière. Dans un jour de confusion, dans un jour de ténèbres, il n'y aura pas de lumière. Mais il dit, mais, malgré ces ténèbres-là, la lumière va apparaître. Alléluia. L'une des caractéristiques des ténèbres, c'est la confusion. Alléluia. Voilà pourquoi dans le verset 6 de Zacharie 14, la Bible dit il n'y aura pas de lumière. Et dans le verset 7, la Bible dit ça sera ni jour ni nuit. Ni jour ni nuit. C'est quel genre de jour qui n'est ni jour ni nuit? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Alléluia. Parce que quand le Seigneur a créé le monde, dans le livre de Genèse, au chapitre 8, au verset 22, il a dit, les jours et la nuit n'arrêteront pas de se succéder. Tant que la terre subsistera, les jours et la nuit n'arrêteront pas de se succéder. Et le Seigneur a dit que les jours et la nuit ne viendront pas ensemble. Il y aura les jours, et quand il y a les jours, la nuit doit se retirer. Et quand c'est la nuit, les jours doivent se retirer. Et le Seigneur a dit, c'est une loi qu'il a établie. Mais même lui-même, le Seigneur revient encore. Voilà pourquoi on aime Dieu, parce qu'il bouge notre cerveau souvent. Et lui-même, il revient, il dit, ça sera un jour
qui ne sera ni jour ni nuit. Mais dis-moi, quand ce n'est pas jour, quand ce n'est pas nuit, c'est quoi? C'est quoi? Je suis en France maintenant. C'est vous qui êtes les propriétaires de la langue. Quand ce n'est pas jour, quand ce n'est pas nuit, c'est quoi? Hein? Hein? Parce que c'est chaud, hein, comme vous dites ici avant. Hein? Du coup, c'est chaud, hein, du coup. Hein? C'est comme ça que vous parlez ici. Hein? Du coup, c'est chaud. Hein? Même en hiver, vous dites toujours c'est chaud. Aujourd'hui, il va faire moins 2 roues. C'est chaud cet hiver. Hein? Même moins 2, c'est chaud toujours. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire si ce n'est ni jour ni nuit? Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que cela veut dire, le Seigneur voulait parler de la confusion. Il dit, quand dans une journée, tu ne peux plus dire si c'est le jour ou la nuit, c'est la confusion. L'une des caractéristiques des ténèbres, c'est la confusion. Job va le dire comme ça, dans Job chapitre 10. Job chapitre combien? Chapitre 10, verset 22. Verset 22. Il dit ceci. Pays d'une obscurité profonde, c'est-à-dire pays des ténèbres, où règne l'ombre de quoi? De la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Quelque chose d'important que la Bible dit ici. Il dit, là où il y a l'obscurité profonde, c'est-à-dire là où il y a les ténèbres, l'une des caractéristiques, c'est quoi? C'est la mort. Les ténèbres est symbolisé par la mort. Et il dit encore, par la confusion. Et il dit que dans les ténèbres, la confusion est tellement grande que cette confusion fait que même la lumière est ténèbre. C'est-à-dire que quand quelqu'un est dans les ténèbres, ce qu'il appelle lumière sera pour lui ténèbre. Quand quelqu'un est dans les ténèbres, quand le jour se lève, il sera quand même dans les ténèbres. Quand quelqu'un est dans les ténèbres, même si on allume la lumière comme ici, mais spirituellement, lui demeurera dans les ténèbres. Quand quelqu'un est dans les ténèbres, même quand c'est midi en été, et la lumière, le soleil est en train de briller, mais pour lui, ça sera toujours ténèbres. La Bible dit dans les ténèbres, la lumière est ténèbres. Pourquoi? Parce que dans les ténèbres, la grande caractéristique des ténèbres, c'est la confusion. C'est la confusion. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ce jour-là, un jour terrible, un jour compliqué, un jour où jour et nuit sont mélangés. C'est un jour de mélange. L'une des caractéristiques des ténèbres, c'est le mélange. L'une des caractéristiques des ténèbres, c'est la confusion. C'est-à-dire, c'est un jour où les jours et la nuit seront mélangés. C'est ce que la Bible veut dire. Quand tu lis ces versets-là, dans d'autres versions, tu vas voir qu'on parle de mélange des jours et la nuit. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Quand nous disons que les ténèbres cessent, c'est que nous voulons dire que la séparation entre. Quelqu'un me dit amen. Quand nous disons que les ténèbres cessent, nous voulons dire que la séparation entre. Parce que nous ne pouvons pas continuer dans la confusion. Nous ne pouvons pas demeurer dans les ténèbres. Parce que dans les ténèbres, il n'y a pas de lumière. Et les lumières que tu appelles les lumières sera quand même ténèbres. Dans les ténèbres, il y a une confusion totale. Et le Seigneur dit, regardez ces jours-là. Et nous regardons comment la fin des choses sera. Et nous allons tirer le principe. Nous ne parlons pas de la fin des temps pendant cette fin de semaine. Nous ne sommes pas encore rendus à ce jour-là. C'est une prophétie qui va arriver. Mais le Seigneur veut que nous puissions regarder pour aller puiser le principe. Quelqu'un me dit amen. Pour aller prendre le principe. Sauf quand on nous a donné les termes, nous sommes allés dans les chapitres pour prendre le principe.
Mais la lumière va apparaître le soir pour arrêter la confusion, pour arrêter le mélange. Et quand la lumière va apparaître, nous pourrons alors distinguer le jour de la nuit. C'est possible d'être dans les ténèbres et à un moment donné de voir la lumière et de recommencer à distinguer les jours de la nuit. L'une des caractéristiques des ténèbres, c'est la confusion. C'est la confusion. Et quand les ténèbres cessent, c'est le temps de séparation. Quand les ténèbres cessent, c'est le temps où tu dois accepter que Dieu vienne séparer dans ta vie. Quelqu'un me dit amen. Parce que si la confusion doit s'arrêter, si les ténèbres doivent s'arrêter, il faut que les ténèbres cessent. Et quand les ténèbres cessent, au fait, c'est la confusion qui cesse. C'est la confusion qui s'arrête. Alléluia. C'est la confusion qui s'arrête. Et quand le Seigneur est en train de dire, il y aura un jour de mélange, il y aura un jour de confusion, mais vers les soirs, la lumière va apparaître. Vers les soirs, la lumière va apparaître. Je vais dire à quelqu'un ce soir, alors que nous introduisons le message, que vers les soirs, la lumière va apparaître. Je vais dire à quelqu'un ce soir, aujourd'hui c'est le soir pour toi. Cette fin de semaine, c'est le soir pour nous. Parce que la lumière va apparaître. Mais cette lumière, pour que ça apparaisse, nous devons nous préparer à la séparation. Nous devons nous préparer à la séparation. Il faut que tu te prépares à la séparation. Parce que c'est la séparation qui vient arrêter la confusion. C'est la séparation qui vient arrêter les ténèbres. C'est la séparation qui vient mettre fin aux ténèbres. Alléluia. À un moment donné dans la vie, tu dois permettre à Dieu de venir séparer. À un moment donné dans ta vie, tu vas permettre à Dieu de venir mettre une ligne de démarcation. À un moment donné dans ta vie, tu dois permettre à Dieu de venir séparer totalement. Et je vois le Seigneur, cette fin de semaine, venir dans ta vie pour séparer. Et quand il y aura la séparation, ça sera le temps où la lumière va apparaître. Ça sera le temps où la lumière va apparaître encore. La Bible dit, il n'y aura pas de lumière, mais vers le soir, la lumière va s'élever. Et quand la lumière s'élève, il y a une séparation qui rentre. Parce que Dieu a dit, il ne faut pas que le jour et la nuit soient mélangés. Mais lui-même dit, ça sera un jour sans nuit. Ça sera un jour de mélange total. Mais il dit, faites attention. Vers les soirs, quand tu commences à dire c'est fini. Quand les gens commencent à te regarder, ils disent c'est fini pour ta famille. Quand les gens te regardent, ils disent c'est fini pour ta jeunesse. Quand les gens disent c'est fini pour toi en France. Quand les gens disent c'est fini pour ta maison. Quand les gens disent c'est fini pour ton mari. Quand les gens disent c'est fini pour ta femme. Fais attention, Dieu n'est pas un homme. Quand les hommes voient la fin, Dieu peut voir les début. Les gens disent ce n'est pas possible. Les gens disent ce n'est pas possible. Le temps où la lumière s'élève est déjà passé. C'est le soir maintenant. La lumière a l'habitude de s'élever le matin. Mais le Seigneur dit, moi je ne suis pas un homme. Je vais te laisser aller comme ça sans lumière. Depuis le matin jusqu'à midi, jusqu'à les soirs. Et les soirs au coucher, les soirs. Vers la fin. Quand le désespoir manque. Quand l'espérance diminue. Quand l'espoir diminue. Le Seigneur dit, fais attention. Même en fonction de ton âge, tu commences à dire c'est le soir. Quand tu regardes ton âge, tu commences à dire c'est le soir. Quand tu regardes les années passées en France, tu commences à dire c'est le soir. Quand tu regardes le ministère, tu commences à dire c'est le soir. Quand tu regardes ta maison, tu commences à dire c'est le soir. Le Seigneur dit, si pour les hommes c'est le soir, moi je vais lever la lumière au Seigneur. Et je lève la lumière cette fois de Seigneur dans ta vie. Mais la question que le Seigneur te pose, est-ce que tu es prêt à vivre une séparation? C'est ça la question que le Seigneur pose. Quand il dit que les ténèbres cessent, est-ce que tu es prêt que la lumière vienne briller? Parce que quand la lumière va briller,
nous n'aurons plus la confusion entre le jour et la nuit. On sera tellement éveillé, on verra tellement clair, on pourra dire non, c'est la nuit maintenant. Parce que cette lumière-là, ce n'est pas le soleil. Cette lumière-là, c'est le Seigneur lui-même. Cette lumière-là, c'est le Christ lui-même. Cette lumière-là, c'est Jésus lui-même. Quand Jésus brille dans ta vie, même si c'est la nuit à Paris, mais toi tu verras clair. Quand Jésus brille dans ta vie, même si c'est la nuit dans ta maison, mais tu verras clair. Quand Jésus brille dans ta vie, même si les ténèbres couvrent la France, mais toi tu verras clair. Même si c'est la nuit, mais quand Jésus brille dans ta maison, quand Jésus brille dans ta vie, quand Jésus brille dans ton église, quand Jésus brille dans tes affaires, quand Jésus brille dans tes études, quand Jésus brille dans ton ministère, tu verras clair. Même si c'est la nuit dans le monde, tu verras clair. Le matin, tu verras clair. À midi, tu verras clair. À minuit, tu verras clair. À 22h, tu verras clair. À 23h, tu verras clair. Quand Jésus brille, c'est une lumière qui n'est pas le soleil. Le soleil pourra se coucher, mais Jésus ne se couchera pas. Parce que la Bible dit, c'est lui qui garde Israël est un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. La Bible dit, il t'éclairera. Alléluia. Quand Jésus brille dans ta vie, les hommes peuvent aller se coucher, lui il restera debout. Parce que lui n'est pas la lumière du soleil. Quand Jésus brille dans ta vie, il n'est pas comme la lumière des hommes que les hommes ont créé, où ils peuvent éteindre par un bouton et rallumer par un bouton. Jésus lui brille pour l'éternité. Il brille pour toujours. Il est la lumière de ma vie. Il est la lumière de ta vie. Il est la lumière de ta maison. Il est la lumière de ton église. Il est la lumière de ton foyer. Il brille pour toujours. Alléluia. Et quand il se lève, quand il dit le soir, la lumière va se lever. Quand il va se lever, le jour continuera à se succéder avec la nuit. Mais dans ta vie, il y aura la lumière. Il y aura le soleil de la justice. Il y aura une lumière qui ne s'éteint jamais. Il y aura une lumière qui ne s'éteint jamais. Jour et nuit qui sera éclairé. Été ou hiver qui sera éclairé. Au jour et nuit qui sera éclairé. Ta maison sera éclairée. Ta famille sera éclairée. Tes enfants seront éclairés. Ton mari sera éclairé. Ton foyer sera éclairé. Je déclare la fin de la confusion dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare que même si tu es au soir de ta vie, il y a une lumière qui va se lever. La journée va recommencer. Tu sais, quand la lumière se lève, tu distingues les jours de la nuit. Alléluia. Et la journée va recommencer. La journée va recommencer. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a un soir, il y a un matin. Même s'il y a un soir, il y aura un matin. J'annonce un matin dans ta vie. J'annonce un matin dans cette église. J'annonce un matin dans ta famille. J'annonce un matin dans ton foyer. Même si c'est le soir, la lumière va briller. Et cette lumière va amener le matin. C'est un nouveau jour qui va arriver. C'est un nouveau jour qui va arriver. C'est un nouveau départ qui va arriver. Ne sois pas désespéré. Ne sois pas découragé. Parce que tu as vu les ténèbres. Parce que c'était le soir. C'était la fin de la journée. Tu as regardé ta vie. Tu t'es posé des questions. Mais le Seigneur te dit, même si le matin, le soleil ne s'est pas levé, mais moi, le soleil de la justice, je vais choisir de me lever dans ta vie. Pas le matin, mais le soir. Pour confondre ton adversaire. Pour confondre le monde. Pour confondre les certitudes. Quelqu'un acclame le roi des gloires. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur des gloires. Il est le soleil de ma vie. Il est le soleil de ma vie. Il peut se lever le soir. Il peut se lever le soir. Pour les hommes, quand le soleil ne s'est pas levé le matin, les hommes disent c'est fini. C'est fini. C'est le désespoir total. Mais la Bible dit, mais le soir. Pas le matin. Mais le soir. Le soleil, la lumière va apparaître. Et pour que cette lumière apparaisse, il faut que tu acceptes de te séparer. Il faut que tu acceptes de te séparer. Alléluia. So, ce soir, je ne vais pas abuser de votre temps. Je voulais introduire ce message. Ce soir et demain, tu vas me permettre de pouvoir enseigner calmement demain.
Alléluia. Et ce soir, je voulais juste introduire ce message-là et nous conduire dans un petit moment de prière. Je ne sais pas, pasteur, vous me donnez combien de minutes? Parce que des fois, quand je conduis la prière, je ne m'arrête pas. Il faut me donner, juste me faire assis. Si la Torah veut venir, il n'y a pas de problème. Petit cantique pour adorer le Seigneur. Je vais demander à l'Assemblée de nous lever